Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. Nationale, atelier de vulgarisation sur la gestion des points d'eau en milieu rural. Et dans l'actualité internationale, l'ONU refuse d'administrer les groupes d'armées de l'Est du Congo. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a reçu la visite de courtoisie de M. Michael Hausler, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République de Djibouti. La rencontre avec le nouveau chef de la mission diplomatique allemande s'est déroulée dans le cabinet ministériel en présence de Mme Noura Abdi, directrice de la DPCI chargée de la coopération internationale. Les échanges ont donc porté essentiellement sur les voies et moyens de raffermissement des relations d'amitié entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans le domaine sanitaire. À ces propos, les deux parties se sont réjouis en premier lieu de l'excellence des relations existantes entre Djibouti et Berlin et n'ont pas manqué de souligner les avancées multiples et croissantes dans le cadre de cette coopération germano-djiboutienne. Plusieurs pistes de coopération ont été lors de cet entretien, notamment en matière de formation des médecins et de modernisation des plateaux techniques. Quant à lui, l'invité de marque a soutenu la vision de son interlocuteur en détaillant par exemple les nombreuses actions qu'entend entreprendre l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne sur le plan du rapprochement du secteur d'affaires allemande aux opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Le président Ahmed est l'ambassadeur de Rosled. Autre actualité nationale, le CDC de Cartesset a remporté hier le premier tournoi inter-CDC du hand organisé par la direction des CDC en collaboration avec la Fédération djiboutienne de handball. Les futurs champions n'ont jamais été inquiétés en finale contre une équipe joueuse qui a aligné un effectif très jeune. Cette dernière a été incapable de renverser des joueurs de Cartesset qui ont maîtrisé cette rencontre de bout en bout, portée notamment par deux portiers impeccables sur leur ligne. Ils ont finalement remporté 20-15. Reconnaissant de la suprématie de son adversaire sur tous les niveaux, le coach de l'équipe perdante a indiqué que l'absence de confiance et de non-respect des consignes de prescrits sont à la base de cet échec. Après le match, les vainqueurs et vaincus ont été appelés sur le podium pour recevoir leur trophée. Il faut noter que la cérémonie de récompense aussi bien d'autres équipes et joueurs qui se sont illustrés dans les autres compétitions et d'autres disciplines, en l'occurrence le football, le tennis de table, l'échec et les jeux vidéo. La soirée s'est tenue en présence de la directrice Mme Ruqiyya Hassan, le président de la fédération de football, Ahmed Mohamed, ainsi que plusieurs autres responsables du membre du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de la fédération. C'était une initiative que le secrétariat d'État a initiée, son soutien, et c'est avec le soutien du secrétariat d'État jeunesse et sport qu'on avait fait. Et on va essayer, la fédération va essayer de continuer le travail qu'on a commencé pour le tournoi d'été avec les CDC. On va essayer de former des entraîneurs, des arbitres pour que les jeunes, pour faire des tournois inter-CDC et de former des écoles de handball. Direction le Nord, où la direction des hydrauliques rurales du ministère de la Culture a organisé un atelier de vulgarisation des documents stratégies nationales sur la gestion participative des points d'eau situés en milieu rural dans la région de Tadjoura. L'atelier a eu lieu dans la salle de conférence du Conseil régional. Rappelons que l'atelier a pour objectif de vulgariser les grands axes de la stratégie pour les parties prenantes, à savoir les représentants de la préfecture, du conseil régionaux, les membres des comités de gestion des points d'eau et des villages. Le préfet adjoint, M. Habib Djilani, a participé à l'ouverture de cet atelier. Des échanges et discussions fructueuses ont eu lieu pendant le déroulement de l'atelier. Après les discussions fructueuses ont eu lieu pendant le déroulement de l'atelier, notre équipe a pu interviewer les responsables hydrauliques. Voici ses propos. Ici, aujourd'hui, au Conseil régional de Tadjoura. Comme vous le savez, depuis l'indépendance, la lutte contre la soif est placée au cœur des préoccupations du gouvernement. Donc,
Jusqu'à présent, l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des ouvrages AEP sont à la charge de l'État à travers la direction de l'hydraulique rurale. Cet effort au niveau des décideurs politiques est accompagné par des réformes institutionnelles telles que la nouvelle stratégie de gestion participative des points d'eau. À cet effet, déjà, il y a eu des étapes qu'on a passées, c'est-à-dire il y a eu au niveau institutionnel la vulgarisation et des documents de stratégie au niveau national avec les partenaires a été validé. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la France, l'Allemagne, les plans de relance économique, le chef du gouvernement français a présenté ce jeudi à Paris son plan de relance. L'objectif est d'aider l'économie à se redresser après la crise sanitaire liée au Covid-19. Ce plan d'un montant de 100 milliards d'euros sur 2 ans. Il comporte des mesures fiscales avec notamment des baisses d'impôts pour les entreprises. Plusieurs axes sont envisagés. Soutenir l'industrie avec des subventions de l'État et lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes. Le gouvernement ambitionne ainsi la création de 160 000 emplois dès 2021. Les prévisions de croissance pour 2020 ne sont pas bonnes sur l'année complète. On s'attend désormais à une récession de 11%. En Allemagne, l'activité donne des signes de redémarrage. Le plan de relance a été présenté le mois de juin par la chancelière allemande Angela Merkel. Un programme de soutien de l'activité qui s'élève à 130 milliards d'euros. La majorité de cette enveloppe est allouée à la relance de la consommation à travers une baisse de la TVA et un chèque spécial relance envoyé à tous les ménages. Et en République démocratique du Congo, la représentante de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougi, a refusé l'amnistie préalable et l'intégration dans l'armée régulière des groupes d'armées pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Madame Zerougi a par ailleurs dénoncé la mauvaise foi des chefs de guerre qui, selon elle, prétendent défendre leur communauté mais ne pensent qu'à l'amnistie et au grade qu'ils espèrent obtenir dans l'armée régulière en échange de leur désarmement. Une mission de l'ONU est présentée en RDC depuis 20 ans pour protéger les civils menacés au quotidien par des dizaines de groupes armés congolais, mais aussi d'origine ougandaise, rwandaise et burundaise. Ces médecins responsables de l'hôpital Panzi et prix Nobel de la paix en 2018 a déclaré hier que si les enfants ne sont pas protégés dans une société, celle-ci est appelée à disparaître. Direction aux États-Unis où Joe Biden versus Donald Trump, les adversaires de la course à la Maison-Blanche sont aux antidopes. Pour preuve, il s'en fallait un autre, la visite de Kenosha dans le Wisconsin, quand Donald Trump l'a totalement ignoré. Joe Biden, lui, s'est entretenu avec la famille Blake et Jacob Blake lui-même. L'Afro-Américaine de 29 ans est toujours paralysée depuis qu'il a reçu 7 balles dans le dos à bout portant devant ses enfants par un policier blanc après une altercation le 23 août dernier. Joe Biden s'est ensuite rendu à l'église luthérienne Grace où il a rencontré des dirigeants de la communauté religieuse de la famille. À cette occasion, quand l'ancien vice-président de Barack Obama a dénoncé le racisme systématique du pays, Biden a aussi défendu les policiers pour leur bravoure et leur service public et promu des réformes pour améliorer leur quotidien. Il s'est posé en rassembleur, prônant l'unité après des jours de protestations raciales qui l'ont culminé avec la mort de 2 manifestants. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.